Bonjour tout le monde, donc on va continuer avec les neurones et on va voir leur classification. On classe les neurones selon leur structure ou leur fonction. Donc on a les deux classifications qu'on va présenter, et bien que d'après le livre, c'est la classification fonctionnelle qui est la meilleure et qu'il faut toujours utiliser. Alors, nous avons la classification structurelle. La classification structurelle, on répartit les neurones en trois groupes principaux selon le nombre de prolongements qui émergent du corps. Ainsi, nous avons d'abord, ici là, les neurones multipolaires qui possèdent trois prolongements ou plus. Ce sont les neurones les plus abondants chez l'être humain. Plus de 99% d'entre eux appartiennent à cette classe. Et ils forment le principal type de neurones dans le système nerveux central. Ensuite, nous avons en bas ici les neurones bipolaires qui ont deux prolongements. Ces neurones rares se rencontrent seulement dans certains organes des sens, notamment dans la rétine et dans la muqueuse olfactive, où ils jouent le rôle de cellules réceptrices. Ensuite, nous avons les neurones unipolaires qui comportent un seul court prolongement qui émerge du corps cellulaire et se divise en T, en forme de T, en une branche proximale et une branche proximale et une branche distale. La branche distale est appelée prolongement périphérique, tandis que la branche proximale est appelée prolongement central. La branche distale est souvent reliée à un récepteur sensoriel. Le prolongement central, lui, pénètre dans le système nerveux central. Les neurones unipolaires sont ainsi désignés par le terme neurones pseudo-unipolaires parce que ce sont des neurones bipolaires à l'origine. Au cours du développement embryonnaire, les deux prolongements convergent et fusionnent partiellement de manière à former le prolongement unique qui sort du corps cellulaire. Les neurones unipolaires jouent le rôle de neurones sensitifs dans le système nerveux périphérique. Leurs corps cellulaires sont situés dans les ganglions. De fait que le prolongement périphérique et le prolongement central fusionné des neurones unipolaires fonctionnent comme une neurofibre unique, il est justifié de se demander s'il s'agit d'axones ou de dendrites. Le prolongement central est à coup sûr un axone car il conduit les potentiels d'action l'extrémité, vers l'extérieur, par exemple, du corps cellulaire, ce qui correspond à la définition de l'axone. Par contre, le prolongement périphérique est plus complexe à définir. Certaines de ces caractéristiques nous poussent cependant à l'assimiler à un axone. 1. Il produit et conduit un potentiel d'action, ce qui correspond à la définition fonctionnelle de l'axone. 2. Il est fortement myélinisé s'il est d'une dimension importante. 3. Il a un diamètre uniforme et il est identique à un axone au microscope. Toutefois, l'ancienne définition de la dendrite, voulant qu'il s'agisse d'un prolongement qui transmet les signaux en direction du corps cellulaire, continue à jeter un doute sur cette conclusion. Alors, qu'est-ce qu'un prolongement périphérique? En dépit de la controverse, le livre a retenu la définition la plus récente de l'axone, selon laquelle il s'agit d'une structure qui transmet un potentiel d'action. Par conséquent, en ce qui concerne les neurones unipolaires, nous appellerons axone la longueur combinée des prolongements périphériques et centrales. À la place de dendrites, les neurones unipolaires ont des extrémités réceptrices, terminaisons sensitives, au bout du prolongement périphérique. Bon, c'est un petit peu compliqué.
Mais ça, c'est une façon, parce qu'on ne sait pas si le prolongement périphérique, si on considère ça comme étant un axone ou un dendrite. Parce que, un, il va vers le corps cellulaire, donc ça devrait être un axone, mais le problème, c'est que, donc, il va vers le corps cellulaire, donc ça doit être un dendrite, mais en fait, compte, il a la morphologie d'un axone. Donc, on appelle tout ça, ok, le prolongement central et le prolongement périphérique, en fait, compte, on finira par appeler tout ça un axone. Ensuite, classification fonctionnelle, on va avoir les neurones sensitifs. Donc, on appelle neurones sensitifs ou neurones afférents. Sont ceux qui transmettent le potentiel d'action des récepteurs sensoriels de la peau vers le système nerveux central ou à l'intérieur de celui-ci. À l'exception des neurones bipolaires présents dans certains organes des sens, la quasi-totalité des neurones sensitifs sont unipolaires et leurs corps cellulaires sont logés dans les ganglions sensitifs à l'extérieur du système nerveux central. Seules les parties les plus distales des neurones unipolaires jouent le rôle de récepteurs et les prolongements périphériques sont souvent très longs. Par exemple, le neurofibre qui achemine les potentiels d'action sensitifs provenant de la peau du gros orteil s'étendent sur plus de 1 mètre avant l'atteinte d'un corps cellulaire qui forme un ganglion situé près de la moelle épinière. Dans certains neurones sensitifs, les extrémités réceptrices servent directement de récepteurs sensoriels. Dans d'autres neurones sensitifs, les extrémités réceptrices sont associées à de plus gros récepteurs sensoriels comprenant d'autres types de cellules qu'on verra plus tard. Donc, c'est ici que nous avons les récepteurs. Toujours pour la classification fonctionnelle, nous avons les neurones moteurs, encore appelés efférents. Ils vont donc transmettre, eux, un potentiel d'action, OK, hors du système nerveux central aux organes effecteurs, que ce soit les muscles ou les glandes. Ces neurones sont multipolaires et, à l'exception faite de certains neurones du système nerveux autonome, leurs corps cellulaires sont tous logés dans le système nerveux central. Et enfin, les interneurones, c'est le même schéma. Les interneurones ou neurones d'association sont situés entre les neurones sensitifs, c'est-à-dire la voie afférente, et les neurones moteurs, les voies efférentes. Ils servent de relais au potentiel d'action qui sont acheminés vers le système nerveux central où s'effectue l'analyse des informations sensorielles. La plupart des interneurones sont donc confinés au système nerveux central. Ils représentent plus de 99% des neurones de l'organisme et constituent la grande majorité de ceux du système nerveux central. Ils sont presque tous multipolaires, mais leur taille et leur ramification et les ramifications de leurs neurofibres varient beaucoup. Les neurones piriformes du cervelet et les neurones pyramidaux du cortex cérébral illustrent cette diversité. Et voilà, c'était tout pour les neurones. Donc, on se verra une prochaine fois pour un autre chapitre. Au revoir.